Disney, c'est bien plus qu'une simple entreprise, c'est un leader mondial du divertissement qui a su s'imposer comme un style en lui-même dans l'animation. Cependant, s'il y a bien un autre leader ayant aussi produit son propre style, c'est l'industrie de la Japanimation. Bien que Disney ait quasiment tout abandonné sur le domaine de l'animation 2D, concernant leurs grosses productions, on pouvait le comparer à l'époque à l'industrie japonaise, et même pour certaines personnes de ce milieu, une sorte de rivalité s'est créée entre les Américains et les Japonais. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur les différences entre les productions Disney et celles de la Japanimation, voir comment se forge le style de chacun et de qui est le meilleur selon les domaines. Avant toute chose, oui, évidemment que la Japanimation ne se limite pas qu'à un seul style, mais bien à une multitude. Cependant, on va se concentrer sur les codes généraux qu'on retrouve dans les animés. Déjà, la ligne directrice sur les projets des deux est différente. Certes, on compare une énorme entreprise à une industrie tout entière, mais il faut savoir que l'objectif de Disney est de donner le temps et les moyens nécessaires afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Tandis que du côté de la Japanimation, où la demande est toujours de plus en plus grande, que cela soit en série et en film, il y a beaucoup plus de production, donc de charge de travail, mais en général le but est vraiment de donner le meilleur résultat possible en un minimum de temps, dû justement à cette surproduction d'animés. Le tout avec donc beaucoup moins de temps et de moyens alloués par projet, que cela soit en termes d'argent mais tout autant humainement, étant donné que cela fait depuis très longtemps que l'industrie est en cruel manque d'animateurs, et que bien le nationalisme très présent au Japon qui privilégie à mort les gens de chez eux, cela fait des années qu'ils cherchent des animateurs un peu partout dans le monde, surtout en Europe. Concernant l'animation, au vu de ce qui est fait du côté de l'industrie japonaise ainsi que du style moins cartoonesque et plus détaillé de celui que peut aborder Disney, beaucoup, voire même vous qui regardez cette vidéo, pensent que les Japonais sont bien meilleurs dans ce domaine. Eh bien, sachez qu'en termes d'animation pure, les Disney sont bien meilleurs que le travail de la Japanimation. Les principales raisons sont d'abord que Disney utilise plus de frames pour donner un rendu plus fluide, et que chaque scène et chaque moment reste toujours animé et en mouvement. Ce n'est pas comme dans les animés où par exemple une des techniques les plus utilisées est d'avoir un personnage fixe qui a juste la bouche animée pour un dialogue, quitte à rajouter des mouvements de caméra ou 2-3 mouvements simplistes en supplément pour que cet aspect fixe ne saute pas trop aux yeux. Mais comme je l'ai dit juste avant, les dessins résultants de la Japanimation, eux, sont plus détaillés. Sa force réside notamment dans ses effets de lumière et d'ombre qui, grâce à certains animateurs, peuvent donner un résultat vraiment incroyable, notamment quand il s'agit d'aura ou de pouvoir en tout genre. Dans ses vêtements beaucoup plus détaillés, sophistiqués, voire même des fois exagérés, dans ses cheveux pouvant souvent partir sur quelque chose de hors du commun, voire irréaliste, avec notamment des couleurs très flashy, mais surtout qui sont beaucoup plus détaillés, avec beaucoup de traits pour les mèches, souvent du mouvement, ainsi que pas mal d'effets de lumière et d'ombre une fois de plus. Dans ses yeux pouvant avoir une complexité hors norme, surtout concernant les effets de couleurs, voire même ayant des symboles à l'intérieur, dans ses décors où de plus en plus d'œuvres aujourd'hui essayent de donner un résultat le plus photoréaliste possible, et j'en passe. Ce que recherche en général cette industrie, c'est trouver le meilleur compromis possible entre les dessins détaillés et l'animation la plus fluide possible. Concernant les scénarios, les thèmes abordés et la façon de le raconter, vous le savez si vous êtes un amateur des deux styles, mais ils sont bien différents. Évidemment, les deux industries ne veulent pas transmettre les mêmes choses, mais même quand elles se rapprochent, elles ont quand même une manière différente d'agir. Disney vise depuis toujours les enfants comme cible majoritaire, tout le monde le sait. Ce faisant, leur production tourne souvent autour d'un même pot, en lissant les bords pour que cela convienne à tout le monde. On rappelle évidemment que Disney adapte beaucoup de vieux contes, dont pour la plus grosse partie, leur version originale est plutôt trash. Faire rire, chanter et bercer des enfants, c'est le principal rôle de Disney, et ce dernier point, on le retrouve au moins du côté de la Japanimation. Bien sûr, on compare là encore une entreprise à toute une industrie, mais même si on comparait Disney à un studio d'animation, même par exemple au studio Ghibli, on peut voir que cela est plus diversifié et que ce que l'Occident peut trouver totalement inadapté pour leurs enfants de chez eux, eh bien au pays du soleil levant, pas spécialement de problème. On se souviendra dans ce genre du combat de Ségolène Royal à l'époque contre le Club Dorothée, qui était ce à démocratiser les animés en France, où elle a même écrit un livre là-dessus. En parallèle, Disney, en tant que leader mondial du dessin animé, servit d'inspiration à plein d'autres de créer des films et séries tout public ou vraiment enfantines. Ce qui joue pas mal dans la culture occidentale de penser
penser que les dessins animés et tout ce qui y ressemblait étaient faits pour les enfants. C'est sûr que quand on regarde du côté occidental, les dessins animés matures ont été vraiment très peu nombreux pendant très longtemps. On pouvait quasi uniquement satisfaire sa demande avec des Simpsons, South Park, Futurama, Family Guy et j'en passe. Évidemment, tout ça est une question de différence de culture. Revenons à notre sujet de base. Dû au fait que la très grosse majorité des animés sortants sont des adaptations de manga ainsi que de light novel, et que cette concurrence est très rude là-bas, on a vraiment beaucoup de diversité. Et que bien que les constructions d'histoire restent les mêmes, qu'on peut ainsi catégoriser par genre avec une prédominance du shonen, on arrive toujours à trouver ce que l'on cherche et nous intéresse. Mais surtout, on en trouve pour tous les publics et il n'y a pas de limite à ce qui peut être fait. Même sur une cible plus jeune, cela est beaucoup moins restreint qu'en Occident. Car comme j'en parlais, la jeunesse nippone est beaucoup moins infantilisée que de l'autre côté du globe, et est donc plus habituée à ce que l'Occident pourrait considérer comme des éléments choquants ou trop matures. Donc on peut retrouver beaucoup plus facilement de sang, d'horreur, de gore, etc. Attention, je dis pas non plus que les enfants japonais de moins de 10 ans regardent Shingeki no Kyojin sans hausser un seul sourcil devant les scènes violentes, mais que ce genre de choses est décomplexé petit à petit à partir d'un plus jeune âge qu'en Occident. Bref, chacun sa préférence là-dessus, mais comme j'en parlais un peu en début de vidéo, peut féliciter Disney de tout ce chemin parcouru, qui est devenu assez gros pour se faire comparer légitimement au style de toute une industrie, et que sans ça, l'animation ne serait pas autant développée qu'aujourd'hui. De votre côté, vous êtes plus animé ou Disney? Parlez-moi-en en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Comme d'habitude, le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitiez m'encourager, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du contenu à venir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était Dorian, tchuss!